Alors, Régis Banquet, le haut débit pour tous, c'est pour quand dans l'Aude? C'est déjà le cas, je dirais. On ne peut pas dire ça. Le programme régional a été enclenché il y a déjà 2 ans. Le maître d'ouvrage était la région, donc le département a participé à sa mise en place. Et donc, ce programme est terminé depuis l'été 2011 et 98% de la population audoise est couverte. Alors, évidemment, il y a toujours ces 2% toujours les 2% problème, qui sont en difficulté. Je dirais que pour ces 2%, il y a la solution satellite qui existe toujours et qui est valable pour qui que ce soit et pour tout le monde. Donc, quel que soit son lieu d'habitation, on peut utiliser une parabole satellite pour avoir la connexion au début. Mais qui est plus cher. Non, qui n'est pas forcément plus cher, puisque la région, dans son programme, dans son PPP, accompagnait l'achat de la parabole satellite d'installation à hauteur de 250 € par installation. Et l'abonnement est guère plus cher, c'est à 2-3 € près, l'abonnement est du même montant, autour de 30 €. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques contraintes en matière d'utilisation, surtout en matière de trafic et de bande passante, puisque le satellite a une bande passante limitée et ne peut pas accepter, je dirais, un nombre croissant d'utilisateurs de cette bande passante satellite. Mais aujourd'hui, dans l'Aude, la bande passante est largement libre et elle peut être utilisée par n'importe quel client qui a envie de s'équiper du satellite. J'ai une question de Jacques de Palaja. Nous n'avons pas un vrai haut débit autour de Carcassonne. Sur Palaja, nous sommes dans certains quartiers plafonnés à 1 méga ou 2. Pas de quoi vraiment exploiter les applications multimédia. Est-il prévu une amélioration de l'existant? Pour resituer le débat, je dirais le haut débit commence à 512. Donc entre 512 et 20 mégas. Donc vous estimez qu'il a le haut débit quand même? Donc le programme régional, c'était 2 mégas pour tout le monde. Entre 1 et 2, on peut pas dire qu'il n'a pas accès au haut débit. Ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant pour utiliser, je dirais, l'économie numérique actuelle. Et l'économie numérique, sur les 10 dernières années, c'est 60% de la croissance française qui s'est faite à partir de l'économie numérique. Donc c'est vrai qu'elle est en pleine expansion. Et c'est vrai que les Audois doivent avoir accès au haut débit, et je dirais même au très haut débit, puisque maintenant la technologie va à une vitesse, je dirais, vertigineuse. Et donc aujourd'hui, comme d'autres départements en France, comme d'autres régions, le département va travailler sur ce grand projet de très haut débit pour permettre à l'ensemble des Audoises et des Audois de bénéficier d'une technologie qui leur permettra d'avoir, je dirais, toute l'offre possible et inimaginable, qu'elle soit multimédia, télévision, 3D, etc., de manière à pouvoir avoir, bien que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, les mêmes offres, je dirais. Alors je me tourne vers Catherine Castella, vous aussi vous êtes de Palaja d'ailleurs. Vous aviez une question très particulière à poser, que vous aviez posée sur Internet et qui nous a semblé bonne que vous puissiez poser sur ce plateau, parce qu'elle intéresse beaucoup de monde. Moi, je voudrais savoir si la mise en ligne des archives numériques, des archives départementales de l'Aude est prévue à plus ou moins court ou long terme, sachant que cette mise en ligne n'intéresse pas uniquement le petit monde de la généalogie, ce qui peut paraître futile, mais également les étudiants en sciences humaines, les historiens bien sûr, mais également les sociologues qui étudient la démographie des temps anciens, comme ils disent, les géographes qui étudient le climat, parce que certaines curées marquaient des événements particuliers. Donc ça intéresse pas mal de scientifiques, d'étudiants. Et puis nous, les généalogistes, évidemment, nous sommes sûrement plus nombreux, donc nous faisons plus de poids. Ça, André Viola, c'est de la mobilité virtuelle aussi. Oui, on n'a plus besoin de se déplacer de mairie en mairie avec sa voiture individuelle pour aller chercher. C'est dommage, les archives. Vous ne pourrez plus visiter ces belles archives départementales quand même. Oh, il reste beaucoup de choses parce que les archives notariales représentent je ne sais trop combien de kilomètres et avant que ça soit fait. Non, mais alors, les archives aujourd'hui sont numérisées. Hein. En tout cas, la partie qui vous intéresse sont désormais numérisées. Mais bon, après, il faut le vecteur qui est le site internet, qui est en cours d'élaboration. Alors, vous me direz si c'est du court, du moyen ou du long terme, mais en tout cas, c'est prévu pour être mis en ligne à compter de décembre 2012. Écoutez, je vais annoncer ça. Vous allez avoir des louanges de petits mots de la généalogie. Mais tenez-vous-y.
Je n'ai pas l'habitude d'avancer des choses comme ça. J'ai bien vérifié. Décembre 2012. Et juste un petit aparté pour revenir à ce que disait Régis tout à l'heure. Hein. Oui, le Conseil général va s'impliquer sur le très haut débit, mais une fois de plus, ça a été comme sur le haut débit, comme sur la téléphonie mobile. L'État a lancé un plan en disant et en demandant aux opérateurs privés de couvrir les zones rentables. Et donc on va couvrir, et ça c'est l'État qui va prendre en charge les opérateurs privés, 60% du territoire. Et donc pour ce qui nous concerne dans l'Aude, seront concernés prioritairement les 2 agglomérations. Mais pour le reste, eh bien, aux collectivités territoriales de se débrouiller. Donc une fois de plus, c'est vrai qu'il y a un problème d'équité. Hein. On considère que ça devrait être un service universel. Et malheureusement, eh bien, il y a ceux qui en bénéficieront, je dirais, entre guillemets, gratuitement, par l'effort des opérateurs et les autres où les collectivités devront agir. Très bien, c'était une première ce soir, donc de Vous avez la parole, que vous retrouverez régulièrement sur Canal Aude, sur le site du Conseil général de l'Aude. Peut-être André Viola, quelques mots de conclusion sur cette première émission ? Écoutez, moi j'ai apprécié cet échange. Hein. C'était un engagement aussi dans le cadre du projet Au-Devant. On avait eu cette démarche de démocratie participative. On avait fait participer les Audoises et les Audois pour l'élaboration du projet. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas en rester au moment où on l'adopterait là et qu'il fallait continuer derrière. C'est pour ça qu'on met en ligne sur notre site l'état d'avancement du projet et qu'on a eu l'idée de cette émission Web TV qui permet l'échange et de faire le point. Alors on a commencé par les mobilités parce que c'était un sujet central pour nous. Et je crois que ces échanges nous confortent dans ce que l'on avait dit, hein, c'est que le projet Au-Devant, ce n'est pas le projet du Conseil général, c'est le projet pour l'Aude. Et pour l'Aude, il y a le Conseil général qui intervient, mais on l'a vu, il y a toutes les autres collectivités en partenariat. Alors la région, on l'a vu sur le dossier de Port-la-Nouvelle par exemple, mais ensuite c'est aussi des partenariats. On a parlé de l'Union sacrée, hein, qu'ont fait les 2 agglomérations et le Conseil général de l'Aude pour défendre la gare TGV, pour assurer le développement de l'aéroport. Donc voilà, et on a vu sur le dossier des transports publics qu'il fallait que toutes ces collectivités qui ont un rôle à jouer travaillent ensemble pour assurer cette fameuse interconnexion, intermodalité. Très bien, merci André Viola, merci à tous d'avoir participé à cette émission, une émission que vous pourrez retrouver et revoir en archive sur le site internet du Conseil général de l'Aude, aude.fr. Merci et à bientôt.